La ligne pièce de votre facture de garage a pris 29% en 4 ans et elle ne redescendra pas. Ce n'est pas l'inflation, ce sont 3 groupes allemands en train de couler. Bosch, ZF, Continental, les 3 qui fabriquent l'injecteur, le calculateur et le bloc ABS de votre 3008 ou de votre Clio. Leur marge est tombée à 1,7%, la pire de toute l'automobile mondiale. Et quand un fabricant gagne aussi peu, c'est toujours la solidité de la pièce dans votre moteur qui trinque. Comment leur naufrage remonte jusqu'à votre facture? 2 courbes comptables le racontent depuis 2012. Je vous les pose côte à côte. Commençons par une chose que la plupart des gens ignorent complètement. Quand vous achetez une Peugeot, une Renault ou une Citroën, vous croyez acheter français. Le badge est français, l'assemblage est souvent français, la publicité vous parle de savoir-faire tricolore, de lignes dessinées à Sochaux ou à Guyancourt. Sauf que sous le capot, ce qui fait réellement tourner le moteur, ce n'est pas français du tout. Bosch, c'est le numéro 1 mondial de l'injection diesel. Le premier. Pas un parmi d'autres, le premier. L'injection Common Rail, ce système à très haute pression qui pulvérise le gasoil dans vos cylindres au millième de seconde près, c'est leur invention et leur brevet. Et sur la quasi-totalité des diesels PSA et Renault des 20 dernières années, l'injecteur qui envoie le carburant, il est signé Bosch. Le calculateur qui pilote tout le moteur, souvent Bosch aussi. Le bloc ABS et l'ESP qui vous empêche de partir dans le décor sur une nationale mouillée, encore Bosch ou Continental. La boîte, la direction, les trains roulants, il y a de très bonnes chances que ce soit ZF. Traduction simple, votre voiture française, c'est un corps français avec des organes vitaux allemands. Le cœur, les poumons, le système nerveux, allemand. Et ça, ce n'est pas un accident de l'histoire. Ça fait 40 ans qu'on a arrimé l'industrie automobile française aux wagons allemands. On a calé nos normes sur les leurs, nos moteurs sur leurs pièces, notre destin industriel sur le leur. Tant que le wagon roulait devant, on suivait tranquillement derrière. Et on trouvait ça très bien. Sauf que ces 3-là, aujourd'hui, sont en train de couler. Pas de faire une mauvaise année, de couler. Et quand le wagon de tête déraille, devinez qui part dans le décor, accroché derrière. Alors vous allez me dire, couler, le mot est fort, on parle quand même de Bosch. D'accord, regardons les chiffres ensemble, et vous jugerez vous-même. Il faut d'abord comprendre un mot, un seul, la marge. Personne ne l'aime, mais c'est lui qui décide de tout ce qui va vous arriver au garage dans les 5 ans qui viennent. La marge, c'est ce qui reste dans la poche du fabricant sur chaque pièce vendue, une fois qu'il a tout payé. L'acier, la main-d'œuvre, l'usine, l'électricité. Chez les équipementiers allemands, cette marge est tombée à 1,7% en médiane. C'est le cabinet Beryls qui l'a mesuré, en 2024. Dernier rang mondial, 1,7%. Prenez la mesure de ce chiffre. Le pays qui a inventé l'injection moderne gagne aujourd'hui, sur chaque pièce, moins que ce que votre livret A vous rapporte sans que vous ayez à lever le petit doigt. Pendant ce temps, l'équipementier japonais tourne à près de 6%, le chinois à près de 10%. Autrement dit, le japonais gagne 3 fois plus sur la même pièce et le chinois 5 fois plus. Vous voyez le problème arriver? Bosch, malgré 56 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est tombé à 1,8% de marge et a essuyé sa première perte nette depuis 2009. Depuis la crise financière, il a fallu un krach mondial la dernière fois pour mettre Bosch dans le rouge. Aujourd'hui, il y arrive tout seul, en temps de paix. ZF, le géant de la transmission, celui qui fait les boîtes automatiques et les trains roulants, a perdu plus d'1 milliard d'euros sur son exercice 2024, avec une dette qui tourne autour de 10 milliards. Et sur son segment groupe motopropulseur, celui qui fabrique les organes électrifiés, la marge est carrément négative, moins 2,8%. Traduisez, ZF perd de l'argent sur chaque pièce de ce type qu'il fabrique et qu'il vous vend. Il paie pour équiper votre voiture. Et je précise, parce que c'est un cas d'école, ZF ne fait pas que les boîtes de camions. Il fournit aussi les boîtes automatiques et les organes de liaison. Une boîte automatique, ce n'est pas un accessoire. Quand elle lâche, sur beaucoup de modèles récents, elle ne se répare pas. On la remplace en bloc. 4 000, 5 000, parfois 6 000 euros. Une pièce fabriquée par une entreprise qui perd de l'argent sur elle, montée dans une voiture que vous payez au prix fort. Vous voyez le raccourci. Et le troisième larron n'est pas mieux loti. Continental,
celui qui fait les pneus mais aussi une bonne partie du freinage, des capteurs et de l'électronique embarquée de nos voitures, a fait quelque chose de très parlant. Sa branche automobile, celle qui perdait de l'argent, il l'a débaptisée. Il l'a rebaptisée Homovio, il l'a introduite en bourse à l'automne 2025 et il a annoncé dans la foulée 4000 suppressions de postes de plus. On change l'étiquette sur le bocal et on le refourgue à des actionnaires qui n'ouvriront jamais le couvercle. Ce n'est pas de la restructuration, ça, c'est de la dissimulation. Sauf que les capteurs et les modules électroniques qui sortent de là, ce sont ceux qui pilotent votre freinage d'urgence et vos aides à la conduite. Des organes de sécurité, pas des gadgets. Et l'ensemble suit la même pente. En Allemagne, en 2025, 10 usines automobiles ont fermé. Une seule a ouvert. C'est la seule grande région industrielle au monde à finir l'année en solde négatif. L'emploi automobile allemand est tombé à 721 400 salariés fin septembre 2025. 50 000 postes détruits en 12 mois, le plus bas niveau depuis 14 ans. C'est l'Office fédéral des statistiques allemands, Destatis, qui le dit. Pas un blog, pas moi. L'État allemand lui-même. Et si vous remontez à 2019, la presse spécialisée parle d'environ 112 000 postes évaporés dans l'automobile allemande. Plus de 100 000 emplois. Ce n'est pas un accident de conjoncture. Ce n'est pas une mauvaise année à rattraper. C'est une saignée qui dure, année après année, et qui ne s'arrête pas. Et un détail qui devrait vous parler, à vous propriétaires. Dans cette saignée, ce sont les fournisseurs de pièces qui morflent le plus. Les effectifs des équipementiers ont chuté de plus de 11% sur un an, contre moins de 4% chez les constructeurs. Autrement dit, la partie de l'industrie qui fabrique l'injecteur, la boîte, le calculateur, c'est elle qu'on essore en premier. Pile la partie qui finit dans votre moteur. Voilà le décor. Maintenant, la question qui vous concerne, vous, directement. Quand une entreprise tombe à 1,7% de marge, quand elle perd de l'argent, quand elle doit fermer des usines et licencier par dizaines de milliers, il lui reste un levier immédiat pour survivre. Un seul, le coût de la pièce. Pas dans 10 ans, pas en théorie. Maintenant, sur la ligne de production. Et Bosch ne s'en cache même pas. Le groupe a annoncé viser 2,5 milliards d'euros d'économies par an et remonter la marge de sa division Mobility de 3,5% à 7%. Doubler la marge, avec, à la clé, jusqu'à 22 000 suppressions de postes dans cette division. Ce n'est pas moi qui l'accuse, c'est écrit noir sur blanc dans son propre plan, communiqué publiquement. Le plan dit « on doit gagner 2 fois plus sur ce qu'on fabrique ». La question que le plan ne dit pas à voix haute, c'est « gagner 2 fois plus, comment ?» Et c'est là que ça vous tombe dessus. Parce qu'il n'y a pas 36 façons de faire baisser le coût d'une pièce fabriquée en série. Il y en a 4, toujours les mêmes, et elles s'additionnent. 1. Vous prenez des matériaux moins nobles, un acier un peu moins dur, un plastique d'injecteur un peu moins résistant à la chaleur, un joint dans un caoutchouc qui vieillit plus vite. 2. Vous élargissez les tolérances d'usinage. Sur un injecteur Common Rail, on parle de pièces ajustées au micron, au millième de millimètre. Desserrez cette exigence de quelques microns et vous fabriquez plus vite, avec moins de rebut. 3. Vous allégez les contrôles qualité en bout de ligne. Vous testez un injecteur sur 10. 4. Vous délocalisez la production vers des pays à bas coût, où la main-d'œuvre est moins chère, mais où la maîtrise du process est plus jeune, moins rodée. Chacun de ces leviers, prime seul, fait gagner quelques centimes par pièce. Pris ensemble, sur des millions de pièces, ils font les milliards d'économies annoncées. Et ils sortent tous par le même endroit, la durée de vie de l'organe. Parce que ces pièces-là, l'injecteur, le calculateur, la pompe haute pression, le bloc ABS, ce sont exactement celles qui font qu'un moteur moderne tient 250 000 km ou lâche à 120 000. Un injecteur qui fatigue, ce n'est pas une ampoule qu'on remplace en 10 minutes. Quand un injecteur Common Rail commence à mal pulvériser, il envoie trop de carburant, ou pas assez, au mauvais moment. Le moteur cogne, consomme, encrasse le filtre à particules, fait des à-coups. Et pour le remplacer, il faut déposer, tester la ligne complète, souvent reprogrammer le calculateur, parfois changer les 4 injecteurs d'un coup, parce qu'on ne mélange pas du neuf et de l'usé. On ne parle pas d'une facture à 50 €, on parle de 1200, 1800, parfois 2500 €. Voilà pourquoi ça ne se règle pas d'une mise à jour logicielle. Et voilà pourquoi la qualité de cette pièce-là, à la sortie de l'usine,
décide de tout. Et l'injecteur n'est qu'un exemple. Prenez le calculateur, ce petit boîtier qui est le cerveau du moteur, celui qui décide à chaque instant combien de carburant envoyer et à quel moment. Quand un composant de ce calculateur vieillit trop vite parce qu'on a rogné sur la qualité, le moteur se met en sécurité, refuse de démarrer ou tombe en mode dégradé sur l'autoroute avec le voyant orange allumé. Et un calculateur, ça ne se bricole pas au garage du coin. C'est souvent le remboursement complet, le reparamétrage, l'appairage, encore plusieurs centaines d'euros. Prenez le bloc ABS, ce module qui gère l'anti-blocage des roues au freinage. S'il faiblit, ce n'est pas votre confort qui trinque, c'est votre distance d'arrêt sur route mouillée. On n'est plus dans le portefeuille là, on est dans la sécurité. Donc la pièce Bosch de 2026, conçue sous la contrainte d'une marge à 1,7% et d'un plan d'économie de 2,5 milliards, ce n'est plus la pièce Bosch de 2010, conçue quand la même maison affichait des marges confortables et n'avait pas un banquier sur le dos. Même logo sur le carton, pas le même contenu dedans. Et attention, je ne vous dis pas que quelqu'un chez Bosch s'est levé un matin en décidant de casser votre voiture. C'est pire que ça. Personne n'a besoin de le décider. C'est mécanique. La marge s'effondre, la pièce trinque, votre facture monte. Automatique. Personne ne signe rien. Et pourtant, tout le monde sait. Alors avant d'aller plus loin, et avant de vous montrer le document que je vous ai promis en ouverture, un mot rapide, parce que ce que je viens de vous décrire, c'est exactement le genre d'information qu'on ne vous donne jamais chez le concessionnaire. J'ai réuni dans un guide la liste des marques et des moteurs à fuir, édition 2026. Ce n'est pas un catalogue à la mode, c'est un tri, sec. Quels blocs tiennent encore la distance, malgré tout ce cost down, lesquels sont déjà truffés de pièces sacrifiées, et surtout, les points précis à vérifier avant de signer un bon de commande, en neuf comme en occasion. C'est à 9,90 € sur heuredelauto.com. Le lien est en description. Bon, le document. Vous vous dites peut-être que tout ça reste une déduction, que je relie une marge basse à une pièce fragile sans preuve directe. C'est une objection honnête. Alors regardez ce chiffre, parce que celui-là, il ne vient pas de moi. Le cabinet McKinsey a mesuré les dépenses mondiales de garantie du secteur automobile, c'est-à-dire l'argent que les constructeurs et les équipementiers mettent de côté, à l'avance, dans leur compte pour payer ce qui va casser pendant la période de garantie. Ce montant a quasiment doublé depuis 2012. Il atteint aujourd'hui environ 58 milliards de dollars par an, soit à peu près 2,2% du chiffre d'affaires mondial de l'auto. Vous comprenez ce que ça veut dire, vraiment? Ce n'est pas une prévision météo, c'est un aveu, écrit, comptable, signé. L'industrie a déjà provisionné, dans ses propres livres, l'argent de ce qu'elle sait devoir vous réparer. Elle a chiffré votre panne avant même que vous ayez posé une fesse sur le siège. Elle l'a rangé dans une case, à son bilan, avec un montant en face. Le prix de votre casse à venir, ils l'ont écrit noir sur blanc. Ils ne vous l'ont juste jamais dit, parce qu'on ne met pas 2 fois plus d'argent de côté pour la casse quand on fabrique plus solide. On le met parce qu'on sait exactement ce qui arrive. Ça ne s'invente pas, ce genre de courbe. Ça se budgète. Et ce n'est pas le seul signal. Les rappels automobiles en Europe sont passés de 249 en 2024 à 317 en 2025, d'après le portail de sécurité de l'Union européenne. Près d'un rappel par jour. Attention, je suis honnête avec vous. Tous ces rappels ne visent pas Bosch ou ZF. Une bonne partie concerne l'électrique et les batteries. Mais le freinage, la direction, la suspension, les airbags restent largement représentés, pile les organes fournis par les équipementiers en crise. À ce rythme-là, ce n'est plus une alerte de sécurité, c'est un abonnement. Et vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est l'Allemagne, c'est loin, c'est leur problème. Non, c'est déjà le vôtre, parce que la même logique de marge écrasée frappe maintenant les équipementiers français. Et ça, ce n'est pas une fatalité tombée du ciel, c'est la contagion directe d'une crise née à Berlin et à Bruxelles qui remonte le Rhin et vient fermer des usines chez nous. Valeo, le champion tricolore, a supprimé 868 postes en France fin 2024, sur 8 sites, et fermé 2 usines, à La Verrière et à la Suze-sur-Sarthe. Forvia, l'autre grand fournisseur français, celui qui est né de Faurecia, a annoncé jusqu'à 10 000 suppressions de postes en Europe d'ici 2028. Michelin, le pneu français, le vrai monument, a fermé 2 usines,
à Cholet et à Vannes. Plus de 1250 salariés sur le carreau. La même tenaille, la même marge trop faible pour financer une transition qu'on n'a pas choisie et qu'on nous impose au calendrier de Bruxelles. Le même réflexe, couper. On n'a pas décidé ces règles. On ferme quand même les usines qui les paient. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on doit acheter une voiture aujourd'hui et qu'on n'a pas envie de financer, à son insu, l'agonie industrielle de 3 groupes allemands, au regard de d'où viennent les organes vitaux? Et là, il y a une échappatoire, une vraie, et elle est japonaise. Prenez Denso, l'équipementier de la galaxie Toyota. Denso fabrique lui aussi de l'injection Common Rail, la même technologie que Bosch. Mais Denso évolue dans un tissu de fournisseurs qui tourne autour de 6% de marge. Pas de plan de casse à 22 000 postes. Pas de cost down de 2,5 milliards affiché en urgence. Pas de première perte nette depuis 2009. Une chaîne d'approvisionnement qui n'est pas obligée de rogner sur la pièce pour ne pas mourir. Et ça, ce n'est pas une question de patriotisme japonais, c'est une question d'arithmétique. Une Toyota, une Honda, une Mazda, une Suzuki s'appuient beaucoup moins sur cette base d'équipementiers allemands en détresse. Quand vous achetez ces voitures-là, l'organe qui décide de la longévité de votre moteur sort d'un fournisseur en bonne santé financière, un fournisseur qui a encore les moyens de bien faire son travail. Ce n'est pas un hasard si ces marques trustent le haut des classements de fiabilité depuis 40 ans. Ce n'est pas de la magie asiatique. C'est une chaîne qui n'a jamais eu à choisir entre la survie et la qualité de la pièce. Donc le repère est simple, retenez-le. Avant d'acheter, posez la question de l'organe vital. D'où vient l'injection? D'où vient la boîte? Un fournisseur qui gagne correctement sa vie a les moyens de bien faire sa pièce. Un fournisseur à 1,7% de marge qui ferme 10 usines par an? Non. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est allemand est à jeter demain matin. Ça veut dire que le carton estampillé du logo qu'on nous a vendu 40 ans comme le maître étalon du sérieux mécanique ne contient plus tout à fait ce qu'il contenait et que le prix, lui, n'a pas baissé. On nous a vendu l'Allemagne comme le sommet de la fiabilité pendant 40 ans et on est en train de payer, pièce par pièce, la note de sa dégringolade.